La force aérienne des États-Unis a montré à plusieurs reprises qu'elle domine le ciel. Depuis que les États-Unis ont choqué le monde avec le bombardement d'Hiroshima en 1945, la force aérienne des États-Unis s'est imposée comme le roi du ciel. Compte tenu des milliards qui sont injectés chaque année dans la force aérienne des États-Unis, il est naturel que les flottes aériennes du pays de Dieu possèdent des armes dont d'autres pays ne peuvent que rêver. Étant donné que les États-Unis ne sont pas la seule nation puissante en possession de superbes chasseurs de 5e génération, la force aérienne des États-Unis est sur le point de choquer la Chine et par la suite le reste du monde avec ses nouveaux chasseurs. Qui sortirait vainqueur d'un affrontement entre ces deux superpuissances? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment l'US Air Force est prête à choquer la Chine avec ses nouveaux chasseurs. D'ici 2030, les États-Unis ont l'intention de retirer les chasseurs de 5e génération en faveur de l'avenir, la domination aérienne de prochaine génération. Vous savez que le monde est en difficulté lorsqu'un pays parle de retirer un avion qui coûte environ 150 millions de dollars. Les États-Unis prévoient de mettre à la retraite le légendaire et mortel F-22 et de se tourner vers l'avenir. La proximité de cela est un choc pour la Chine et le monde. La lutte pour la domination aérienne est une bataille ancienne, car établir la domination ou montrer une forme de puissance conduit à la paix dans votre pays. Dans la guerre moderne, avec les grands progrès technologiques, c'est plus vrai maintenant que jamais. En ce qui concerne le front de l'eau dans le monde d'aujourd'hui, deux pays se démarquent, les États-Unis et la République populaire de Chine. Les deux pays investissent des milliards dans leur armée et possèdent de nombreuses flottes aériennes sophistiquées et des armes. Un affrontement entre ces deux pays serait dévastateur, mais qui en sortirait vainqueur? Les États-Unis prévoient d'avoir une domination aérienne totale avec l'introduction d'un chasseur de 6e génération, la domination aérienne de prochaine génération, NGAD. Mais qu'est-ce exactement que ce chasseur de 6e génération? La force aérienne des États-Unis ne pouvait même pas, à ce stade, offrir un coup projeté par unité précis pour ce nouveau chasseur, car à ce stade, un design n'a pas encore été choisi. Mais le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, a déclaré qu'il coûterait probablement plusieurs centaines de millions de dollars par avion. Plusieurs centaines de millions de dollars, c'est beaucoup d'argent à dépenser pour un avion. Mais les États-Unis prévoient d'en produire plus de 200. Le développement du NGAD a commencé en 2014, et d'ici 2015, la DAPRA a annoncé une nouvelle initiative aérospatiale pour développer des prototypes d'avions X pour démontrer la technologie des futurs avions. La domination aérienne de prochaine génération est une initiative de supériorité aérienne de 6e génération avec pour objectif principal de déployer une famille de systèmes. L'élément central serait le chasseur FX de 6e génération, également connu sous le nom de contre-air pénétrant. Il serait assisté par le drone de combat collaboratif ou CCA, dont le rôle est de jouer les coéquipiers. Il aidera également les chasseurs à mener efficacement des missions de combat pour éliminer les cibles. Tout cela ne se produirait pas sans les bonnes circonstances, avancement de la technologie et dernières armes. Donc, nous pouvons nous attendre à ces nouvelles additions sous le capot du chasseur de 6e génération. Nous attendons avec impatience l'intelligence artificielle, les missiles hypersoniques, les capteurs, l'avionique avancée, les moteurs puissants avec des capacités adaptatives et probablement des lasers de combat. Voilà à quoi ressemble l'avenir de l'espace aérien. Toutes les sources, tant dans l'armée que dans la marine des États-Unis, estiment que ce chasseur de 6e génération devrait être prêt à être dévoilé dans les années 30. Cependant, les États-Unis ne sont pas le seul pays à vouloir incorporer l'intelligence artificielle dans leur espace aérien, car Pékin envisage la même chose. Le chasseur de 5e génération de la Chine, le J-20, est actuellement le 3e plus puissant du monde. La Chine est déterminée à ne pas être laissée pour compte par un pays, en particulier dans la guerre moderne, donc des préparatifs sont en cours par les Chinois pour un chasseur de 6e génération. L'industrie de l'aviation militaire chinoise publie des concepts d'art pour des chasseurs de 6e génération. Il est important de noter que le projet de 6e génération chinois est secret. Cependant, ces concepts d'art proviennent de sources fiables. Le 31 janvier 2023, l'AVIS,
corporation de l'industrie aéronautique de Chine, a publié une vidéo présentant des concepts d'art CGI d'un chasseur de 6e génération. Le chasseur de 6e génération possédait des ailes en forme de diamant peu réfléchissantes, une configuration de fuselage à ailes intégrée et, tenez-vous bien, pas de queue. Rick Zhou, qui écrit des articles approfondis sur la technologie militaire chinoise et la structure de force, a commenté sur les médias sociaux que l'art d'un gros futur chasseur générique sans queue est significatif, seulement dans le sens où l'AVIC ne montrerait pas un tel CGI de haut profil s'il ne travaillait pas sur un chasseur de 6e génération. Les nouvelles capacités attendues incluent l'assistance au pilotage par IA, les capacités de contrôle de drones, un réseau de capteurs plus étendu et un moteur à cycle combiné flexible, capable de croisière supersonique, soutenu tout en générant suffisamment d'électricité pour des brouilleurs puissants ou des armes à énergie dirigées comme les lasers. Oui, la Chine veut aussi que ces nouveaux chasseurs de 6e génération aient des lasers. Nous sommes peu susceptibles d'obtenir plus de détails sur le chasseur de 6e génération chinois compte tenu du mutisme des Chinois sur ce projet. En se tournant vers l'avenir avec le NGAD, les États-Unis retireront les rapaces F-22 qui étaient interdits en raison des lois fédérales américaines sur l'exportation vers d'autres pays pour protéger la technologie furtive et les caractéristiques classifiées, malgré leur désirabilité par les Alliés. Le F-22 et ses sous-systèmes étaient conçus pour être régulièrement mis à jour tout au long de leur cycle de vie, et parmi les mises à jour, il convient de noter l'introduction de nouveaux types de munitions. Certaines d'entre elles comprennent la JDAM, Joint Direct Attack Munition, la SDB, Small Diameter Bomb, les missiles RR à courte portée et le AIM-120 à moyenne portée, ainsi que de multiples mises à jour de l'aviation de l'appareil à travers le système d'évitement automatique des collisions au sol en 2016 et le système de distribution multifonctionnel, système radiotactique interarmé MID-JTRS en 21. Certaines mises à niveau sont encore en cours et leur financement a été approuvé jusqu'en 21. Celles-ci incluent de nouveaux capteurs et antennes, une recherche et un suivi infrarouge avancé IRST et une amélioration des performances furtives. Le 7 septembre 2022, le rapace F-22 a célébré ses 25 ans dans le ciel. Premier chasseur de 5e génération au monde, cet avion de chasse furtif avancé de Lockheed Martin a été conçu pour dominer les cieux et les avions de guerre ennemis. C'était un anniversaire qui célébrait la domination du ciel par les États-Unis. Le rapace F-22 a pris les airs pour la première fois le 7 septembre 1997. Le F-22 est assez remarquable en CE qui concerne les ballons espions, comme le suggère la pratique. Surtout, ces derniers temps avec les ballons de la Chine. Il convient de mentionner le frère cadet du F-22, le F-35. Bien que conçu pour un but complètement différent, il est rapidement devenu célèbre dans la ligne des chasseurs furtifs. En 2022, Lockheed Martin a annoncé que la 1000e pièce était en cours d'assemblage. Le F-22 et le F-35 sont deux avions complètement différents pour deux tâches différentes. Le F-22, conçu pour la supériorité aérienne, excelle dans la létalité directe, tandis que le F-35 obtient des points élevés pour sa flexibilité. Si vous voulez qu'un avion ennemi soit abattu immédiatement, alors le mauvais garçon rapace est l'homme de la situation. Si vous avez besoin d'un noyau substantiellement capable de votre flotte de chasseurs, alors le frère cadet du rapace, le F-35, est l'homme de la situation. Le F-35 peut également être utilisé pour des frappes air-sol ultra rapides. C'est entre autres ce qui a rapidement fait du F-35 le chasseur d'exportation le plus populaire. Les deux avions sont des avions de chasse et tous deux sont capables de larguer une bombe en cas de besoin. Et surtout, les deux sont furtifs et peuvent éviter la détection par l'ennemi. Le rapace gagne en vitesse pure et en capacité de pénétrer et de sortir de l'arène de combat sans que l'ennemi sache ce qui s'est passé. Pour utiliser un exemple plus simple, disons par exemple des voitures. Les F-22 sont des Bugatti Chiron, les meilleurs absolus dans leur domaine, sans aucun doute. Le F-35 est un Ford F-150 Lightning, remarquablement avancé dans tous les domaines, sans sacrifier la facilité d'utilisation. La participation internationale a été un aspect clé du programme de chasseurs bombardiers conjoints.
de nombreux partenaires étrangers manifestant un intérêt pour le Lightning américain, cherchant à moderniser leur force aérienne en remplaçant la flotte par le dernier chasseur furtif de Lockheed Martin. Cependant, selon l'équipe Lockheed, le logiciel du système de mission, en particulier pour la synthèse des capteurs, est devenu l'un des principaux problèmes du programme de chasseurs et la cause des retards. Le programme de chasseurs bombardiers conjoints, JSF, est un programme de développement et d'acquisition destiné à remplacer un large éventail d'avions de chasse, de bombardiers et d'attaque au sol existants pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, l'Australie, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et anciennement la Turquie. Le coût annuel moyen projeté du programme est de 12,5 milliards de dollars, avec un coût estimé du cycle de vie du programme de 1,1 billion de dollars. Ce programme cherchait un remplaçant pour le Harrier de mer, et plus tard, le Harrier GR-7. Le chasseur bombardier conjoint a été sélectionné en janvier 2001. Pendant sa définition conceptuelle, 2 avions Lockheed Martin ont été testés en volume, le X-35A, qui a ensuite été converti en X-35B, et le X-35C à aile plus grande. Il est conçu pour remplacer un large éventail d'avions tactiques vieillissants et étendre les rôles traditionnels des avions de chasse avec de nouvelles compétences qui élargissent les utilités de mission. Chaque variante a également été adoptée pour une utilisation par diverses branches des structures de défense des alliés mentionnés ci-dessus. Dès le départ, les moteurs principaux des programmes de chasseurs bombardiers conjoints étaient de renforcer la supériorité aérienne des nations de la coalition, tout en contenant les coûts de développement de la flotte, en canalisant les efforts dans une conception très avancée et en partageant les coûts entre les pays membres du programme. Pour maintenir la furtivité, le Lightning II a reçu 2 armements internes, basés sur 4 modules de combat. Son arsenal comprend des missiles air-air, des munitions air-sol JDAM, des bombes Paveway, des armes conjointes standoff, des munitions en grappe et des missiles anti-chars lanceurs 3. Même avec ces illustres plans pour le NGAD, les États-Unis veulent que le Lightning II forme l'essentiel de la force tactique aérienne, de la marine et du corps des marines pendant des décennies à venir. Le concurrent chinois du F-22 et du F-35 est le Chengdu J-20. Le J-20 marque le premier chasseur furtif polyvalent dans les forces armées chinoises. Selon le département de la défense chinois, la Chine considère la technologie furtive comme un composant essentiel dans la transition de sa force aérienne d'une force aérienne principalement territoriale à une capable d'opérations offensives et défensives. Le J-20 est conçu pour une furtivité et une manœuvrabilité améliorée. Il a le potentiel de fournir à la Chine une variété d'options de combat aérien auparavant indisponibles et d'améliorer sa capacité à projeter sa puissance. En tant que chasseur furtif polyvalent avancé, on suppose que le J-20 peut remplir à la fois des rôles de combat air-air et air-sol pour la Marine de libération du peuple chinois, également appelée Aviation nationale ou AF-Plan. Selon l'Armée de l'air de libération du peuple chinois, PLAF, le colonel supérieur Chen Jinke, le J-20 améliorera la capacité de combat globale de la force aérienne chinoise. Un rapport de 2016 du département de la Défense déclare que le J-20 représente une étape critique dans les efforts de la Chine pour développer des avions avancés pour améliorer ses capacités de projection de puissance régionale et renforcer sa capacité à frapper les bases aériennes et les installations régionales. En 2014, la Commission de révision économique et sécuritaire États-Unis-Chine a décrit le J-20 comme plus avancé que tout autre chasseur actuellement déployé par les pays du Pacifique asiatique. On pense qu'il est équipé de sous-systèmes et de technologies de réduction de signature sur le terrain qui répondent collectivement à la classification internationalement acceptée des avions de 5e génération. Il convient cependant de noter que les critères de la Chine pour définir les générations d'avions diffèrent des normes internationales acceptées. La Chine définit la génération d'avions en fonction de quand un avion a été intégré dans l'armée de l'air. Selon les critères chinois, le J-20 est considéré comme de 4e génération. Cependant, comment se situe le J-20 chinois par rapport au F-22 des États-Unis? Voyons voir. Sur le papier, le J-20 chinois
revendique certains avantages, tandis que le F-22 en revendique d'autres. En pratique, cependant, comme l'a dit le général Kenneth Whistleback, chef de l'Air Force américaine du Pacifique, je ne pense pas que le J-20 soit un avion dominant à ce stade, comparé à ceux que nous avons. Alors voyons, qu'ont-ils? La charge utile en armement est compliquée sur les chasseurs de 5e génération tels que le J-20 et le F-22, car, pour maintenir un profil furtif, les missiles doivent être stockés dans le corps de l'avion. Les États-Unis ont l'avantage ici, avec le F-22 capable de stocker 6 AIM, 120 AMRAAM et 2 AIM-9X Sidewinders dans sa baie d'armement, tandis que le J-20 a de la place pour seulement 4 missiles BVR, au-delà de la portée visuelle, et des missiles WVR, à portée visuelle. De plus, le F-22 a un canon, alors que le J-20 ne l'a pas, selon les rapports. Le nombre de chasseurs de 5e génération construits par la Chine varie de 50 à plus de 200 unités. Les États-Unis, en revanche, disposent de 187 rapaces F-22 et de 450 Lightning II dans diverses modifications. Cependant, les forces aériennes des États-Unis et de la Chine sont riches, non seulement en chasseurs furtifs, mais aussi dans d'autres domaines. Oui, il est temps de parler des bombardiers. Il est impossible ou très peu probable que quelqu'un n'ait pas croisé le B-2 Spear, au moins en photo. Le Northrop Grumman B-2 Spirit, également connu sous le nom de bombardier furtif, est un bombardier stratégique lourd américain, doté d'une technologie furtive peu observable, conçu pour pénétrer dans des défenses anti-aériennes denses. Aile volante subsonique, avec un équipage de 2, l'avion a été conçu par Northrop et produit de 1987 à 2000. En plus du bombardier B-2, les États-Unis ont récemment acquis ceux qui pourraient être qualifiés de son successeur, le tout dernier bombardier furtif B-21 Raider. Bénéficiant de plus de 3 décennies d'innovation en matière de frappe et de furtivité, le B-21 est l'évolution de la flotte de bombardiers stratégiques de l'US Air Force. En ce qui concerne la détermination de l'Amérique, le Raider fournira à l'Air Force une portée étendue, une grande capacité de survie et une flexibilité de charge utile de mission. Le bombardier furtif B-21 pénétrera les défenses les plus robustes pour des frappes de précision n'importe où dans le monde. On dit que la conception du Raider B-21 est similaire à celle du B-20, cependant leurs configurations sont différentes. Le B-2 est capable de transporter plus de 7000 livres d'armes dans son compartiment. Le Raider B-21 forme l'épine dorsale de l'avenir de la puissance aérienne des États-Unis. Il apportera une nouvelle ère de capacité et de flexibilité grâce à une intégration avancée des données, des capteurs et des armes. Capable de livrer à la fois des charges utiles conventionnelles et nucléaires, le B-21 sera l'avion le plus efficace dans le ciel, avec la capacité d'utiliser un large éventail de munitions à attaque directe et à distance. La République populaire de Chine, quant à elle, cherche activement à suivre son homologue. La Chine a l'intention de faire voler son propre bombardier furtif Xi'an H-20, la principale carte maîtresse qu'elle détient, à une distance de fonctionnement de 5280 milles, selon ses données ouvertes. Le B-2, en revanche, peut parcourir 6900 milles sans ravitaillement. Cependant, si la Chine décide d'améliorer cette caractéristique du H-20, elle mettra en danger le Japon, les Philippines, la région de la mer de Chine méridionale, etc. Enfin, où en serait la guerre moderne sans les UAV, les véhicules aériens sans pilote? Ces petits appareils peuvent devenir très efficaces et mortels, tout comme les chasseurs entre les mains de l'Air Force. Les États-Unis ne manquent pas d'UAV car ils possèdent les MQ-9 Reaper américains, et leurs homologues chinois ne sont pas en reste avec le CH-4 Rainbow chinois. Les deux drones sont presque identiques, ce qui a conduit à l'accusation de la Chine de volume de design, comme avec les jets de combat F-22 et F-35. Comment ces deux UAV se comparent-ils? Le MQ-9 Reaper américain est un UAV capable d'opérations de volume télécommandé ou autonome. Le MQ-9 a été développé par General Atomics Aeronautical Systems. Chaque unité coûte la somme astronomique de 16 900 000. Il mesure 11 mètres de longueur et a une envergure de plus de 20 mètres.
Il peut atteindre une vitesse maximale de plus de 482 km/h et a une portée de plus de 1850 km. L'armée américaine possède actuellement plus de 433 drones MQ-9 Reaper. Le type de moteur est le TPE-331 de Honeywell. C'est le premier UAV de chasseurs-tueurs conçu pour la surveillance de longue durée à haute altitude. En 2006, le chef d'état-major de l'US Air Force, le général T. Michael Mosley, a déclaré qu'il passait de l'utilisation principalement des UAV dans des rôles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance avant l'opération Liberté irakienne, à un véritable rôle de chasseur-tueur avec le Reaper. Ils peuvent transporter des missiles. L'UAV chinois, le CH-4, a une envergure de plus de 18 mètres et une longueur de 8,50 mètres. Il est propulsé par un moteur à piston de classe 100 chevaux, offrant une vitesse maximale de 235 km/h, avec une endurance pouvant aller jusqu'à 40 heures. Les États-Unis remportent à nouveau ce round. Alors que la lutte pour la domination aérienne dans la guerre moderne continuera de faire rage, il est clair que les États-Unis sont en tête. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos.